Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir comme toujours de vous retrouver sur cette émission Tech Culture avec ma nouvelle invitée, j'ai nommé Raya Alami. Bonjour. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice et CEO de Muji. Alors Muji, c'est une plateforme intégrée qui envoie des micro-actions subtiles, on appelle ça des nudges, simples et personnalisées aux managers. Moi j'aimerais comprendre et savoir pourquoi vous avez créé Muji et en partant de quel constat. Merci Fanny pour cette question. Alors, en fait, Muji, c'est parti d'un double constat. D'un côté, il y a une urgence à former les managers, à soutenir nos managers. Ils jouent un grand rôle dans l'engagement et la fidélisation des employés. Selon une étude Gallup, 50% des collaborateurs quittent leur boîte à cause d'un mauvais manager. Ah oui. Et de l'autre côté, je crois que vous entendez bien la citation « on ne quitte pas une entreprise, mais on quitte un manager ». Donc c'est ce que les chiffres montrent. Et de l'autre côté, les méthodes qu'on a utilisées jusqu'à aujourd'hui ont montré leurs limites. Par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, mais on oublie 75% de ce qu'on apprend si on ne le pratique pas dans son travail. Et donc ce qu'on a voulu faire avec Muji, c'est qu'on a voulu redéfinir les méthodes avec lesquelles on soutient, on accompagne et on développe les managers. Donc on voulait passer de la théorie à la pratique et de l'intensité à la consistance. C'est pour ça qu'on distille ces nudges dans le temps. Et donc l'idée, c'est de faire des trainings, de faire de la formation, de soutenir de manière beaucoup plus efficace. Et en fait, on a développé Muji avec des psychologues du comportement qui travaillent avec nous. Et dans la psychologie du comportement, on dit que le plus puissant moteur de la transformation, le plus puissant moteur du changement, c'est la pratique consistante d'actions simples. L'idée, c'est vraiment de passer... Donc, c'est pas d'avoir une épiphanie. On ne devient pas bon manager parce qu'on a assisté à un super webinar ou qu'on a fait un off-site. On devient bon manager quand on va faire un feedback qui permet de progresser, quand on va demander du feedback, quand on organise un one-to-one avec un collaborateur pour lui demander des actions concrètes. Sur quoi il veut progresser. Exactement. Et donc, Muji va accompagner dans cette pratique quotidienne simple et surtout de manière personnalisée. Et c'est quoi les micro-actions, par exemple, qui reviennent souvent ? Par exemple, sur apprendre à déléguer de manière efficace et tout en donnant de l'impact, donnant une vision à ses employés, on va dire au manager de rattacher toute tâche qu'il délègue à une mission plus large, à un contexte plus large. Par exemple, pour créer du lien, on va envoyer des micro-actions qui vont développer l'écoute active. On va dire d'aller, dans sa prochaine conversation, de faire attention à ne pas couper son interlocuteur ou de bien se concentrer sur le message qu'il essaie de nous transmettre. Et sur quels outils les managers sont-ils prévenus de ces nudges ? Est-ce que vous utilisez Teams ou Slack ou par email ? Oui, donc maintenant je vous parle plus du produit en détail. Donc on va envoyer ces micro-actions sur le canal du choix du manager. Donc ça peut être Slack, ça peut être Teams, ça peut être les emails. On a aussi une application mobile parce que c'est l'autre avantage de ce qu'on fait, c'est de pouvoir s'intégrer à la routine des managers pour gagner du temps. Parce que c'est une autre limite qu'on a vue dans les méthodes actuelles, c'est qu'elles peuvent être chronophages. Il faut prendre du temps au-delà de sa routine pour apprendre, pour se développer. Et donc l'idée, c'est de venir rencontrer le manager là où il est. Et cette plateforme va ensuite... Ce bot en fait qui envoie ses actions sur le canal du choix du manager s'intègre à une plateforme plus large où le manager va pouvoir suivre ses progrès via un feedback 360 qu'on envoie à ses équipes, un survey 360. Et l'administrateur de cette plateforme va quant à lui pouvoir suivre l'engagement à l'échelle de toute l'entreprise. Et justement, est-ce que vous avez des retours de la part de managers sur l'engagement des collaborateurs, sur la fidélisation ? Est-ce que ça change ? Et j'imagine que ça change des choses. Donc, dans notre dernière étude de cas avec une assurance de taille internationale, on a travaillé justement sur l'amélioration de l'engagement des équipes de vente. Parce qu'il y avait un vrai souci de turnover, c'est très difficile d'être vendeur. Et il y avait une baisse de la motivation et ça pouvait conduire à perdre une partie des équipes. Et donc, on a travaillé avec les nudges sur certains piliers de la motivation qui sont la positivité, la reconnaissance, le fait de passer d'une posture de manager à une posture de coach, le fait de faire des feedbacks et à progresser. Et on s'est rendu compte, donc on a fait un survey sur cette dernière étude de cas, et 85% des équipes se sentent plus engagées, plus motivées. 90% d'entre elles disent avoir une meilleure relation avec leur manager, et 90% des managers veulent continuer à recevoir et trouvent utiles ces actions, ces nudges. Donc des belles statistiques en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour ces explications. On passe maintenant à la question que vous attendez toutes et tous. C'est la question sans filtre. Votre solution, c'est un nice to have ou un must have pour les entreprises ?
Alors, Ou les deux. Le point sur lequel je veux insister, c'est que j'ai parlé au départ de cette forme d'urgence à former les managers. Il y a un contexte aujourd'hui qui est extrêmement difficile pour les managers parce que on doit continuer à engager ces équipes alors qu'on est passé à des modes hybrides, alors que les nouvelles générations ont des attentes de plus complexes, de plus en plus diversifiées. Donc, il y a vraiment cette urgence qui pèse. Quand je vous rappelle donc les chiffres, 50% des collaborateurs qui quittent les entreprises à cause d'un mauvais manager. Et pourtant, selon une dernière étude INSEAD, 70% des managers en France disent ne pas encore savoir manager. Donc, il y a vraiment un échec des méthodes. Et donc, cette forme d'urgence de passer à des méthodes plus efficaces qui sont plus adaptées à nos envies d'apprendre, qui sont aujourd'hui intégrées aux routines, qui sont plus focus sur la pratique que la théorie. Oui, c'est pas donné à tout le monde de savoir bien manager. En tout cas, vous êtes là pour les accompagner. Oui, avec grand plaisir. Eh bien, merci. Merci beaucoup pour avoir échangé. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles émissions, toujours sur Tech Culture.